Et donc salut à tous, donc du coup bienvenue dans ce 60e épisode Geocaching, un spécial puisque nous bouclons une série de 10. Donc du coup je vous ai préparé une petite surprise, enfin c'est pas moi qui ai préparé la petite surprise, mais là je suis du coup en pleine montagne, je suis en train de monter... Ouais, je suis en train de monter la montagne du coup, une allée complètement recouverte de feuilles et c'est magnifique en période d'automne. Voilà, donc j'espère que si la cache y est encore, vous risquez pas d'être déçus. Alors d'après le plan, c'est pas loin, mais j'ai beaucoup à marcher. Parce que forcément les distances sont calculées à vol d'oiseau. À vol d'oiseau j'ai quoi, 200 mètres à faire. Et en marchant, à peu près 1 km. 1 km, ouais, que de la montée. Ouais, c'est bon, on a l'habitude. Alors je vous explique grosso modo vers où on va. Le chemin va par là, et nous on doit aller par là-bas, quelque part là-haut. Ouais. Bah, c'est sympa les chemins, c'est sympa de les suivre. Mais quand ils vont dans la direction opposée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bah il se passe que tu vas marcher. Donc le truc là c'est que je suis en train donc de monter. Le but c'est d'arriver en haut. Ouais, ça commence là, ça commence. Le but c'est donc d'arriver... Oh c'est quoi ça là-bas? Bah il y a quelque chose de bizarre par là-bas, je sais pas ce que c'est. Bah c'est pas censé être la cache qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nichoir à oiseaux qui s'est fait défoncer. Et pourquoi? Bah parce qu'il porte le chiffre 13. Ah j'ai cru hein. Mais c'est bon, fausse alerte. C'est bon, j'ai rejoint le chemin. Ah on est bientôt en haut et on va pouvoir longer toute la hauteur par là-bas et arriver enfin sur place. Alors pour ceux qui connaissent bien le jeu, qui connaissent bien les subtilités du jeu, vous savez probablement où est-ce qu'on va, enfin sur quel type de cache on va, puisque c'est probablement le titre de la vidéo. Pour les autres, je vous expliquerai ce que c'est. Ah par contre, 2 secondes là. Eh ben attends, il y a une route? Mais j'aurais pu y aller alors. Je suis en train de gueuler dans tout le truc. Bon bah on continue à pied hein. Alors oui effectivement je suis pas venu en téléporteur, puisque Oiseau n'est pas au courant. Oui parce que si je vais au QG et qu'il me voit, il va nous dire qu'il a une mission pour moi, et moi je ne peux pas conclure ma série de 10 comme il se doit. Donc c'est pour ça. Hein, l'automne c'est magnifique hein. Quand tu vois toutes les couleurs des feuilles, t'as du jaune, du rouge. Et là, quoique, on arrive quand même bientôt en hiver. Et bon, ça reste une très bonne saison aussi l'hiver. Parler pour rien dire, le retour. Il y a un truc qui bouge là-bas. J'entends bouger dans les feuilles. C'est pas la pluie. Ouais, ça a l'air d'être une souris peut-être. Bon, continuons. Du coup, je sais pas où est la cache exactement. Je sais qu'elle est quelque part en hauteur. Moi, je viens de tout là en bas. J'ai dû faire une montée avec un dénivelé de 400 mètres, un truc comme ça, je crois. Pas loin. Donc l'indice disait... Ah, il y a une voiture là-bas. Ils vont me voir arriver de nulle part, ils vont se dire « Oh là là, un survivaliste !» Et il y a une maison ici. Alors, si c'est une auberge de jeunesse, ou un truc comme ça, c'est possible que ce soit de ce côté alors. Alors oui, maintenant je reconnais l'endroit en fait. Je suis passé par là tout à l'heure avec la voiture. Ouais, je suis monté jusqu'ici et en fait j'ai fait demi-tour. Là il y a une voiture qui est garée et il y avait ouais, une place pour se mettre à côté.
La cache elle est par là-bas, il y a un chemin, d'ailleurs on va s'y rendre. Mais le problème c'est qu'à l'entrée il y avait écrit terrain privé, donc j'aimerais pas m'y aventurer là avec la voiture. Donc effectivement, au lieu de me garer 400 mètres plus bas dans la vallée, j'avais une jolie place à côté de la voiture là-bas. Voilà. Encore une connerie à noter. D'accord, alors le terrain est privé parce qu'il y a cette maison ici. À mon avis ça doit être une maison, une sorte de chalet où les propriétaires s'y rendent peut-être en été. Je sais pas, mais vous voyez c'est tout fermé. Ça c'est le genre d'endroit où, ouais, où les proprios s'y rendent pour passer des vacances ou des trucs comme ça. Ouais, je connais bien ça, c'est sympa. Alors si je me souviens bien du plan, bon, il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait des chemins et le point. Il va falloir juste que je scrute les arbres, voilà, c'est tout ce que je sais. Le problème c'est que des arbres, bah, il y en a partout. Ah, j'ai marché sur une... ok. D'accord, je me suis dit, oh c'est bizarre, c'est mou d'un seul coup. Voilà. Si le terrain privé, ça inclut aussi ce chemin. Oh, normalement oui, parce que tu passes dans la propriété, mais la propriété elle est du côté gauche, enfin ma gauche du coup. Donc voilà, je sais pas si j'aurais pu venir ici en voiture. Bon, mais quoi qu'il en soit, c'est une belle balade et ça s'apprécie. Voilà, comment dire, ça évite de rester confortablement assis à rouler sur des chemins un petit peu chaotiques. Mais sinon, non, c'était une belle balade et franchement, je sais plus où je suis, mais ça valait le coup franchement. J'ai une vue magnifique. J'ai une vue magnifique. On voit toute la plaine. C'est magnifique. Non seulement ça valait la balade, mais ça valait aussi la vue quoi. Franchement c'est waouh. Je suis juste en train de regarder le plan. Pas le GPS, le plan. Oui non mais parce que là sinon on va chercher pendant toute la semaine. Je suis vraiment pas loin. À mon avis ça doit être dans le virage en face de moi. Voilà, terminé le téléphone. Ouais, ça doit être ici je pense. D'après le plan ça pointait ici. Ouais, comme dit, la baraque elle est là-bas. Je me demande si c'est pas tout ce champ, le terrain privé, mais ça m'étonnerait. Enfin, peut-être pas aussi loin, mais... Ah ouais, j'aurais pu me garer ici, quoi. J'aurais pu me garer dans la cache, carrément. Allez, vas-y. Alors, première chose à faire, chercher des traces d'éventuels passages. De toute façon, des... Ah, je crois que je l'ai vu. Hop, je vous éclaircis un peu le tout. Regarde, je le vois d'ici. C'est trop suspect pour que ce soit un déchet. Eh ouais. Ah, c'est une tuile remplie de mousse. Alors je sais. Ouais, si regarde, tu vois, il y a un câble vert. Attends, on va enlever ça. Tu vois, il y a un câble vert là qui retient. Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Génial. Ah, ça s'enlève pas par contre là. Eh, c'est pas moi, j'ai rien fait. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Cette boîte est à laisser en place, elle appartient à un grand jeu mondial géocaching. Ne pas la déplacer si vous ne connaissez pas les règles. Allez voir sur geocaching.com pour les autres. Bienvenue à notre hôtel TB. Échange et voyage à tous les TB. Géo Amitié. Et bien voilà. Ah, le problème c'est que va y avoir un petit souci. Va y avoir un petit souci. Moi je n'ai plus de TB à échanger. Donc il va falloir que je choisisse bien. Normalement le truc c'est que quand tu prends un objet, tu en poses un. Bon voilà, moi maintenant j'en ai plus. Et bien évidemment quand tu échanges un TB, il faut que tu donnes un TB. Hein, bien évidemment, un objet voyageur. Bon bah j'emmène la porte avec moi. Voilà, on va juste se poser un peu plus loin là parce que j'ai la tête dans les branches. Alors on a un objet voyageur qui a le logo Citroën, ce qui est sympa, putain. Alors regarde, on dirait qu'il y a un morceau qui manque là, comme si ça a été arraché. Eh, si ça se trouve c'était sur une voiture. Ah oui, mais oui, mais regarde, c'était accroché comme ça sur la voiture, les mecs ils l'ont arraché, ils se sont dit allez hop on fait un TB. Ah les salauds.
Ah, c'est excellent quoi. On a quoi d'autre? Ça c'est quoi? C'est un objet voyageur ça? On a une sorte de je sais pas trop quoi avec une chaînette. Comme si c'était accroché à un objet voyageur. Je sais pas si c'est si on peut le prendre pour l'accrocher à une plaque Travel Bug. Bon, je sais pas ce que ça représente. C'est une sorte de machin rouge, mais je sais. Ah, c'est un caméléon. Mais il n'est pas traquable parce qu'il n'a pas de code. Il a même pas de plaque d'ailleurs. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah, le petit carnet pour dire qu'on est passé. Ça, c'est quoi ça? Une carte de jeu sur l'âge de glace. Alors, on va juste se faire une petite mi-temps et je vais juste signer. Ah, c'est un petit calepin en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de passages. Hein. Le premier est passé. Le deuxième, il a laissé un message. Il a dit « Je me fais griller la première place le jour de mon anniversaire. » Excellent. Le premier, il est passé le même jour que le deuxième. Il est passé à 20h07. Et le deuxième est passé à 22h22. Bon bah pas de chance hein, pour le deuxième. 3, 4, 5, et bah je suis 6ème, ce qui est pas mal, je pensais pas. Ah mais attends, ça a l'air d'être une cache récente parce que le premier il est passé le 25 novembre de cette année. D'accord. Allez c'est parti, signons. Voilà. Le carnet est signé, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah il y a une petite voiture. Petite voiture. Si tu as un objet sur toi, simple. Mais il n'y a qu'un seul objet voyageur, par contre je pensais qu'il y en avait plusieurs. Et dedans, attends, il y a encore une chose. Ah, c'est un petit pins. Il y a un petit pins, ceux que tu accroches là sur les vêtements. Bon, on remet tout à l'abri. On va un petit peu regarder le système tout à l'heure. Je vais juste faire mon choix. Quel objet je vais prendre? Bah, je vais prendre l'objet voyageur. Hein. S'il y en a qui ne jouent pas au jeu et qui savent pas ce que c'est, ils vont croire que j'ai vraiment arraché ce truc à une voiture. Ouais, c'est pas très juste hein, de prendre juste un objet voyageur sans rien échanger. Bon après, ceux qui trouvent des objets ou même un objet voyageur la première fois, il faut bien évidemment qu'ils le prennent sans rien donner. Bon, on va dire que c'est la première fois que je prends un objet voyageur, ok? Vous oubliez tous les autres objets que j'ai eu, ok? On oublie, voilà. Reset, CTRL Z, Del. Bon et bien ici s'achève ce 60e épisode. Voilà, c'était une cache que l'on n'a jamais fait. Enfin un type de cache du coup. Bon la prochaine fois j'essaierai d'échanger quelque chose hein. C'est pas très correct vis-à-vis du jeu, mais ça reste toléré. J'espère. En espérant que la série vous plaît toujours autant. Ça fait maintenant 60 épisodes. Mais 60 épisodes, ça commence à devenir un gros chiffre hein. Juste une dernière chose avant de se quitter, à partir de dorénavant, les questions que je mets dans les épisodes par moment, vous n'aurez plus besoin de cliquer sur un lien. Désormais, les questions seront directement interactives sur la vidéo. Enfin, il y aura un système de sondage. Je me suis déjà fait engueuler à plusieurs reprises par plusieurs personnes. Mais voilà, donc en gros, plus besoin de cliquer sur un lien et d'arriver sur un autre site pour répondre à la question. Voilà. L'aventure ne s'arrêtera pas ici, hein, loin. Oh. L'aventure ne s'arrêtera bien sûr pas ici, hein. Il y aura beaucoup d'autres épisodes. Voilà, donc en avant vers une nouvelle série de 10. Et puis d'ici à la prochaine, bah ne faites pas les choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Et puis ciao tout le monde. Voilà, là j'ai rejoint la route. J'espère juste que je vais retrouver le bon chemin. Parce qu'ici il y en a plusieurs. Quand tu fais des balades en montagne, il y a beaucoup de chemins. Faut les suivre. Et le problème c'est que le mien n'était pas balisé. Voilà. Your snobby hairstyle, all your college friends are stuck up too. Nothing but a money seems to turn you on. You can't do anything unless you ask your mom. And I'm the fool in love with you. You don't like my shabby Levi's, my body that draws your reproachful eye. You say that I got more than 20 pounds to lose. You'll never manage to keep me away.